Le scandale a pris une nouvelle tournure lorsque Martin Stéphane Savom, maire du RDPC de Bèbe, proche de Ferdinand Ngo, a été choisi pour incarner la journaliste Martine. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Un personnage clé de l'enquête sur le meurtre de Martinez Zogo. La convocation du juge d'instruction Sikati de Kwamo Florent Savom a mis en lumière les relations compliquées entre l'homme politique et le secrétaire général de la présidence de la République. Savoma a été puni par Paul Biya avant de se rétablir en 2021 mais semble avoir trouvé un allié de poids en la personne de Ferdinand Ngo. Ils étaient originaires de la même région et utilisaient leur prétendue proximité pour s'influencer et s'enrichir, rendant le juge d'instruction suspect. Son passé juridique trouble, caractérisé par des arrestations d'armes à feu et des accusations de trafic d'influence, a soulevé des questions sur sa relation avec Wu. La nomination de Savoma comme maire de Bèbe, avec le soutien de Paul Biya et de la première dame Chantal Biya, montre les liens profonds qui existent entre eux. Le nom de Savoma est souvent mentionné dans Ananga et Boko, et les allégations de crimes rituels et de trafic d'organes jettent une ombre inquiétante sur ses activités. Son implication présumée dans les meurtres récents de 6 membres de sa famille souligne la complexité de l'affaire. Savom, qui connaît Martinez Zogo et a été en contact avec Justine Denouet, a été assigné à comparaître, soulevant importantes questions sur l'étendue de son rôle dans le drame. La relation étroite entre Ferdinand Ngo et Savoma ajoute un élément intéressant à l'épisode et révèle un réseau d'influence aux conséquences politiques considérables. Le verdict du tribunal militaire est très attendu alors que l'enquête révèle des alliances inattendues derrière le pouvoir camerounais. Le cas de Martinez Zogo, à cause de cela, le maire de Bibi, Martin Stéphane Savom, proche de Ngo, a été convoqué devant un tribunal militaire. Martin Stéphane Savom, proche du secrétaire général du président, Ferdinand Ngo, a été convoqué mercredi devant un tribunal militaire dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Le juge d'instruction Sikati de Kwamo Florent s'est montré très intéressé par le profil de Savoma. Sanctionné par Paul Biya après les élections de 2018 et réintégré en 2021, le maire RDPC de Biya a un passé judiciaire mouvementé. En 2005, Savom a été arrêté pour possession d'une arme à feu appartenant à son cousin policier. Plus tard, en 2007, il a été emprisonné à 2 reprises pour trafic d'influence et faux documents. L'investiture de Ferdinand Ngo comme président a marqué un tournant dans la vie de Savoma. Il est originaire de la même région et il a profité de cette proximité pour accroître son influence et diversifier son compte bancaire. Des allégations de trafic d'influence et d'implication possibles dans des affaires pénales, en particulier les crimes rituels de Nanga et Boko et les affaires de trafic d'organes, continuent d'émerger. Savom a été inclus dans le dossier des coups bas en 2013 dans le cas réel et faux de jailbreak de Polycarpe Abba. Sa relation étroite avec la première dame Chantal Biya a été soulignée par la nomination de Bèbe au poste de maire. Le nom de Savoma a également été associé au récent meurtre de 6 membres de sa famille à Ananga et Boko, ce qui suggère qu'il pourrait être impliqué dans le suicide d'un étranger présumé. Savom a été assigné à comparaître dans l'affaire Martinez Zogo, soulevant des questions sur ses liens avec le journaliste assassiné et son éventuel lien avec l'incident. Homme doté d'une formation juridique impressionnante et de relations avec des personnalités politiques de haut niveau, il est une figure intéressante dans le paysage politique camerounais. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.